Pour sauvegarder dans ce cas une base de données, vous avez remarqué que déjà ce mode de récupération, qui est ici full, permet en fait d'impacter le type de sauvegarde. Nous avons expliqué aussi si le mode de récupération de la base de données est simple, la sauvegarde du journal ne pourra pas être activée. Et c'est logique parce qu'un mode de récupération simple veut dire que le journal ne garde pas les différentes activités, c'est-à-dire les transactions déjà faites sur la base de données. Après, donc vous pouvez remarquer, c'est sur une nouvelle version, vous pouvez trouver l'URL pour attaquer un serveur et mettre dedans les fichiers. Sur mon exemple à moi, je vais créer un répertoire dans mon disque dur, par exemple E, où je vais mettre mon dossier de backup. Voilà, je garde ce lien-là que je vais utiliser au niveau dans mon URL. J'attire votre attention sur un point. Je viens de créer un répertoire que je veux utiliser pour pouvoir faire mes sauvegardes. Je fais ajouter ici et je spécifie mon emplacement qui est par exemple ici le E backup. Je précise un nom à ma sauvegarde. Je peux vous proposer d'utiliser des préfixes pour faire la différence entre des sauvegardes différentielles, des sauvegardes complètes, des sauvegardes de log. Par exemple ici, je fais sauvegarde complète, je rappelle le nom de ma base, par exemple, d'accord, et je me permets d'ajouter le point back à ce niveau-là. Le point back, le point TR1, c'est à titre de spécification, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos propres extensions ou ne pas utiliser carrément d'extension. Mais globalement, recommandé mettre les points back pour les données et les points TRN pour les transactions. Ceci, pour mon exemple, est une sauvegarde complète de données, donc je vais me permettre de mettre le point back. Je spécifie. Tiens, je me retrouve finalement ici avec deux chemins. Comment le SQL va interpréter ces données? En fait, ici, c'est quand vous lui dites prenez la totalité de ma base de données, d'accord? Mettez son fichier .back ici. Mais là, vous pouvez remarquer, il va tout simplement prendre la base de données, son backup, le répartir à part égale sur deux fichiers. Ça permet en fait de répondre aux besoins d'avoir des disques durs que je garde pour la sauvegarde, mais ils ont une taille petite par rapport à la globalité de la base de données. Par contre, je peux avoir par exemple 70 gigas par disque dur, d'accord? Mais ma base de données contient 500, donc j'ai besoin de plusieurs. Donc pour pouvoir faire la répartition sur le backup sur plusieurs disques durs, j'ai la possibilité de lister ici les différents fichiers de sauvegarde qui vont recevoir ceci. Ils ne vont pas avoir une copie. C'est une répartition. C'est-à-dire j'ai 500 gigas. On a par exemple une base de 100 gigas. On a deux fichiers C2.1, l'exemple là, sur un point bas ou la point bas. Donc les 100 gigas sont répartis sur 50-50. 50-50. Oui. Bien sûr, si vous perdez la moitié, vous ne pouvez rien restaurer, bien sûr. Ce qu'on appelle, vous avez créé une famille de sauvegarde. Donc je vais enlever supprimer dans ce sens. Qu'est-ce que je peux avoir comme option supplémentaire, par exemple? À ce niveau-là, on me propose de choisir entre ajouter au support ou remplacer le support. En fait, je suis en train de vous expliquer ici la option with no in it. D'accord? Et ici, with in it. Initialiser support ou ne pas initialiser support. Ajouter au support, ça veut dire même si tu trouves un bloc de sauvegarde déjà fait dans ce fichier-là, ajoute le nouveau bloc. Donc je vais me permettre d'avoir sur le même fichier plusieurs blocs de sauvegarde.
remplacer, c'est-à-dire avec l'option with init, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce fichier-là, vous rentrez dedans, vous videz ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord, et vous mettez le nouvel sauvegarde. Oui. Là, le répertoire. Quand j'ai expliqué qu'il faut travailler une stratégie de purge, à un certain moment, je ne peux pas me permettre de faire des sauvegardes complètes dans le même répertoire pendant un mois, chaque jour, même que je n'aurai pas jamais cette tâche. Donc, au fur et à mesure, il faut que je bascule entre ajouter au support et initialiser le support. D'accord? Pour mon exemple, le premier, je vais garder ajouter au support. Bien. Nous discuterons un peu ces éléments de plus. Je me permets ici de vous ramener à quelque chose qui s'appelle la compression. Microsoft a développé un algorithme qui permet en fait de pouvoir rendre au système tout ce qui est espace vide, espace blanc, non utilisé dans le fichier de données. Et de créer une technique de glossering qui permet en fait de rendre la base de données backupée plus petite. On peut arriver même à des taux de 70%. On pourra faire le petit exemple tout à l'heure pour vous montrer que du moment que je fais la compression, je peux aller vite aussi dans la sauvegarde. Je passe par le principe maintenant où je vais essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas de compression. Donc je vais choisir pas compresser. Alors si je fais OK, je vais lancer la sauvegarde. Je vais me permettre quand même ici de faire un petit script dans une nouvelle fenêtre. D'accord? Je reviens à ce niveau-là. Voilà. Donc j'ai tout scripté à ce niveau-là. Bon, il y a des options qui ne m'intéressent pas. Pour l'instant, comme non format, comme skip. Ça, c'est par rapport à des informations sur le ticket. Mais je garde ne pas compresser, afficher les statistiques dans ce sens. OK? Je vais quand même aller sur les options de requête et lui dire j'active le temps, et là il y a des statistiques, des informations sur le temps d'exécution et des statistiques sur le temps, sur les entrées-sorties. Cliquez bouton droit dans un espace de cet analyseur de requête, option de la requête, avancer sur l'exécution, et j'ai activé ceci pour avoir des statistiques au niveau de la sauvegarde. Ça freine. La base de données, je pense, contient quelques tables. D'accord? Donc j'exécute ma première sauvegarde. Donc ces informations-là que vous voyez ici, d'accord, c'est moi qui les a provoquées. Vous pouvez remarquer au départ que c'est une base de données qui est composée de plusieurs fichiers de données. D'accord? Le résultat de la sauvegarde, quand vous pouvez remarquer à ce niveau-là, est un seul fichier. Donc on a pu récupérer tout et le consolider. Bien, on a fait presque un certain nombre de pages à ce niveau-là. D'accord? Nous avons consommé un temps pour ça. D'accord? Pour la sauvegarde. Logiquement, on a pris une vitesse de 90. D'accord? Donc, je vais essayer maintenant d'aller sur une nouvelle page. Je fais compression et je vais appeler un deuxième fichier de backup. Et vous pouvez remarquer que ici, j'ai commandé la notion de compression. Quand même, autre information sur les statistiques de temps et d'IO. Oui. Et j'exécute. Déjà, visuellement, vous remarquerez des choses. La quantité des pages est la même. D'accord? Temps d'exécution, 383, 368. D'accord? Et donc, je suis
à part égale presque au niveau du travail. Voyons maintenant par rapport au poids de chaque fichier. Le compressé, regardez sa taille. Le normal, regardez sa taille. Bien sûr, si j'ai plus de données, forcément, vous allez remarquer qu'on devra aller beaucoup plus rapide, en consommant moins d'espace, en mettant la compression active. C'est pour cela que vous pouvez revenir sur votre serveur, lui dire, s'il te plaît, sur mes bases de données, vous me faites la compression. Je suis en train de chercher... compression. J'y étais déjà. Voilà, la compression à ce niveau-là. Normalement, cette requête aura un impact direct sur la base qu'on va sauvegarder.